c'est elle, animée Kabbalah, ou bien, là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'évite le conflit. C'est que je suis pas schléma du tout avec ça. Je n'accepte pas la situation, mais comme j'en ai marre de me disputer, ou j'en ai marre des trucs, ouais, mais il est là. Il est là, c'est un truc en train de bouillir à petit feu. Tu comprends? Donc c'est pas bon. Donc c'est à vous de regarder ce qui se passe à l'intérieur et de voir avec ta fille, d'avoir une vraie conversation avec elle, pas de se faufiler et de comprendre ce qui se passe. Pourquoi elle fuit? Pourquoi elle n'a pas envie? Peut-être qu'elle fuit la virage partie, peut-être qu'elle fuit. Il faut essayer de comprendre en vrai qu'est-ce qu'elle fuit. Et aussi, c'est pas très grave. Si toi, elle aime pas, si elle aime pas, on fait le ménage. Mais pas trop obligé de lui faire le ménage. Non, mais c'est une question de l'habituer à aider. Je veux pas t'inquiète pas, ce genre de fille-là, ça me dérange pas. Elles tiennent très bien leur maison. Non, voilà, plus tard, elle va être comme ça chez elle, t'inquiète pas. Après, quand elle se marie, elle sait que... C'est pas grave si on a pris l'habitude qu'elle fait pas, c'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est pas grave? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave pour elle pour plus tard, c'est sûr qu'elle tiendra sa maison. Mais pour le chitouf peoula de la maison, c'est pas bien parce qu'il n'y a pas de. C'est énervant quelque part. C'est comme une étrangère quoi. Voilà. Mais il faut essayer de comprendre. Non, on n'existe pas. C'est que derrière ça, c'est que ça cache quelque chose. Tu vois, c'est comme la Avdil, je vais aller un peu à l'extrême. Les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils expriment parfois un besoin? Ils boivent. Il taxe sur les murs, il casse. Il y en avait un petit jeune, il volait des mobylettes jusqu'au jour où il s'est fait choper. Et donc le juge d'enfant, il m'a dit, mais je comprends pas, pourquoi tu voles pas une, deux mobylettes? Pourquoi t'en voles 10, 15 par jour? Une, deux, en vrai, ça te suffit quand tu les revends. Il disait, parce que votre vie d'adulte, elle est tellement monotone, elle est plate, elle est pas pétillante. Moi, ça me fait monter l'adrénaline. Je suis pas bien dans tout ça. Je savais que j'allais me faire attraper puisque je le faisais à côté d'un poste de police. Mais même ça, ça montait. C'est-à-dire que les jeunes, parfois ils ont besoin d'exprimer quelque chose. Et quand on ne comprend pas, on n'arrive pas à rentrer dans leur monde intérieur parce qu'on n'est pas à l'écoute de notre monde intérieur. Donc on n'arrive pas à capter le monde aussi intérieur de l'autre. Donc forcément, ça doit s'exprimer quelque part. Ça doit exploser quelque part. Il faut bien que j'exprime. Il y a des gens ils sont introvertis. Il y a des gens, ils sont impulsifs, ils vont agresser. Il y a un clap en Agmara, Mishiralo, Osera Lachel. Celui qui est mal dans sa peau, il fait du mal aux autres. C'est un klal. Quand tu vois quelqu'un qui t'agresse, moi je l'ai appris à travers les cours, souvent parfois il y avait des gens, au début, des gens qui m'agressaient, mais vraiment. Et moi je suis quelqu'un de très. Surtout à l'époque, j'étais hyper sensible. Mais heureusement que j'avais ce clap dans la tête. En général, j'allais les voir à la fin du cours, je lui dis, je peux t'aider? Ils font dans l'arme. Parce que c'est des gens en général, derrière leur agression. J'ai deux solutions de me dire, mais d'où ils parlent comme ça en plus devant tout le monde? Soit être à l'écoute du besoin de l'autre. Il y a des fois beaucoup de personnes qui me comprennent. De quoi? D'accord. Mais nous, on ne peut pas éduquer le monde, mais on peut s'éduquer soi-même. Donc, par exemple, un enfant, en général, quand il va chez ses grands-parents, quand il est petit, quand il y va de temps en temps, il va monter sur le canapé, les grands-parents ils sont comme des fous, etc. Par contre, quand il arrive à l'école en Kita Aleph, en général la prof c'est assis-toi, arrête de faire du bruit, arrête de bouger, ne dépasse pas quand tu dessines. Qu'est-ce qu'on nous disait? C'est-à-dire qu'en vrai, c'est pas on laisse passer un message, t'es incroyable, tu amènes de la vie dans notre classe, tu es un enfant exceptionnel. Mais elle veut qu'on entretienne ce discours aux enfants et dans nos enfants aussi à nous. Prends-toi, écoute, mets-le dans la chambre s'il te plaît, va te doucher, viens manger à table. Il y a trop d'ordre dans une maison. Mais c'est On leur technique. donne trop d'ordre. C'est technique, c'est une technique. Même avec le mari, t'as fait les courses, t'as payé la facture, t'es parti à la poste, t'as truqué. Oui, mais il faut quand même un CDR. Il y a fait. Non, attention, il y a un temps pour un CDR. Il y a un temps pour être gentil, discuter, partager. Mais si on n'est que dans le faire, quand est-ce qu'on existe? Quand est-ce qu'on est là? Quand est-ce qu'on profite? Quand est-ce qu'on se réaligne? Quand est-ce qu'on vit vraiment, on passe vraiment du temps avec son mari, ses enfants et avec son soi? Regardez, moi j'ai appris d'Akadash Baruch Hu un truc incroyable. Apprendre à écouter l'autre. Par l'aïbo des doutes. Quand on parle avec Hachem, il ne te répond pas. Il te répond à sa manière, mais il ne te répond pas. Il ne te répond pas avec des mots. Parler, on comprend ce qu'on a. Voilà, tu parles, tu vides ton cœur, tu pleures, tu t'énerves, tu trucs, et tu arrives à tes propres solutions. On a toutes nos réponses à l'intérieur de nous, toutes. On sait exactement ce qu'on doit faire, mais on n'est pas du tout relié à ce qu'on appelle ce sixième sens. Cette petite voix intérieure qui nous permet de savoir ce qu'on veut. On ne sait pas comment avoir accès à nos ressources, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute et on
et en parlant, parfois tu n'as pas toujours des solutions immédiates. Mais quand tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment, tu as boum, un truc qui s'ouvre. Mais c'est vrai que des fois, en hitbo des doutes, moi je commence des fois sur un truc par exemple. Et tu pars dans autre Et chose. Comment? Et tu pars dans autre chose. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a des trucs que je comptais dire au début de la hitbo des doutes, et je commence, etc. Et puis là, je vois que à un moment, je dis complètement autre chose, quoi. Mais parce que c'est ça en fait, Rabbi Nachman il explique, il dit tu commences par un truc, et en fait parce que cette chose-là, toi tu crois que c'est la source du problème, c'est comme quand tu vas chez un ostéopathe, tu lui dis j'ai mal là, il te masse là. Tu dis non mais j'ai mal là. Tu dis oui mais la source elle est pas là, elle est là. Et elle est même pas là, elle est dans les dents, parfois quand tu grinces les dents. Toi tu crois que tu as mal ici, mais c'est ici que tu as mal. Donc en fait, la hitbo des doutes c'est quoi? Quand tu commences par parler d'un problème que tu crois être le problème, en fait tu arrives au chorège du problème. Et donc, Ah d'accord, c'est pour ça. et en fait, tu crois que c'était ça le truc, tu dis comment je suis arrivée de ça à ça. Pourquoi c'est important parfois de vider son cœur, de parler? Parfois, t'as pas de solution. Un jour, j'avais raconté, à l'époque, quand on avait le restaurant avec mon mari, un jour, Marie me dit Myriam, j'ai 30 000 shekels à rentrer à la banque demain, je les ai pas. Imagine le stress. Maintenant, on m'avait dit Isha Ra'a, une mauvaise femme, c'est une femme qui dit à son mari oh, mon Dieu, voilà ce qu'on va faire. C'est le bonhomme est en train de se noyer et toi, tu lui mets la tête sur le pied. Donc, moi, je me suis dit bon, je dis rien. Et donc, je l'ai laissé parler à la fin, je lui ai dit écoute, Hachem Yazar, Hachem t'a jamais laissé tomber, t'inquiète pas, il y a marqué dans le Birkat, Gamza Kantiv, il aurait été Tzadik Neza, il me dit arrête avec tes tsuki, mais des trucs, il s'est arrêté n'importe quoi. Demain, je dois rentrer 30 000 shekels à la banque, ne pas avec la monnaie. J'ai pas compris, maintenant lui, il est plein des mounas, je comprends pas. Donc, je vais à une je lui dis je comprends pas, Isha, c'est ça, Isha Tova, c'est quoi? Elle me dit je te pose une question, demain, c'est toi qui dois aller voir le banquier, c'est pas lui. Je lui dis la vérité, grosse panique. Elle me dit alors, qu'est-ce que tu lui parles des mounas à Bitaran? Alors, je dis quoi? Elle me dit parfois, t'as pas de solution. Une personne, parfois, elle n'a pas envie que tu lui donnes des solutions. Elle a juste besoin de parler. Et elle a juste besoin d'être écoutée. Elle a juste besoin d'exprimer un besoin. Donc, une semaine après, on n'avait toujours pas réglé ce problème. Il vient me voir, il me dit Myriam, écoute, je suis embêtée, nana. C'est toi, je grandis, je sais parler, je montre une empathie. À la fin d'un quart d'heure qui part, je lui dis je peux t'aider, je peux te soulager dans quelque chose, je comprends vraiment, je n'ai pas de solution. Je lui dis non, Hachem Yazar, Hachem il va m'aider. Je lui dis waouh, mais pourquoi? Parce qu'il fallait que ça vienne de lui. Il avait juste besoin de parler avec quelqu'un. Tu vas à l'hôpital voir faire Bikur Cholim. La personne, elle, ça va aller, t'inquiète pas, hier, Ani Hachem Rofecha. Tu peux pas organiser, qu'est-ce que tu racontes? Elle n'a pas envie que tu lui dises Refoua chez les mains, Hachem Rofecha. Et l'autre, elle a un truc, la parfusion, c'est pas où elle va. Non, la personne a parfois juste envie qu'on l'écoute. Quand on va faire Nichoum Avenim, que Dieu préserve, quand on va consoler des endeuillés, on n'a pas le droit de parler, c'est une halakha. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils disent comme bêtises? Ils font pas exprès. Ils savent tellement pas quoi dire qu'ils disent n'importe quoi. Ils arrivent, t'as pas le droit, c'est une halakha. Tu dois t'asseoir à côté de l'endeuillé, et tant qu'il n'a pas parlé, tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Tant que lui commence à parler, parfois tu sais pas quoi dire, alors tu veux. Et parfois on dit n'importe quoi, non mais t'inquiète pas, ça va aller. Que ça va aller? Ça va aller de quoi? T'as même pas de mots à dire. Parfois le silence, il est plus expressif. Le midbar, c'est quoi le désert? C'est la chaîne Medaber. Dans ce silence, tu as tes propres réponses. Donc, qu'est-ce que je viens maintenant? Et je viens dire à l'autre, ma kesha. Maintenant, voilà, par exemple, souvent, un cas classique, les hommes ils rentrent du travail et nous on les attend, on leur saute dessus. Ah, tu es là, tu vois. Parfois il est là, tu sens qu'il est. Tu m'écoutes pas, hein, tu m'écoutes pas. Bah non, je viens de rentrer du travail. Mais moi aussi, quand je rentre du travail, je fais tout de suite la ménage. Oui, mais toi c'est toi et lui c'est lui. Moi je sais par exemple, quand je rentre de 1h30 de route, je reste à la voiture une demi-heure, parfois un quart d'heure, parfois 20 minutes. Je décompresse complètement parce que je sais que quand je rentre chez moi, je dois écouter mon mari, je dois écouter ma fille, je dois faire à manger. Et je me dis d'abord, j'ai besoin de me déconnecter. Je ne peux pas arriver avec toute ma pollution du bruit chirad et rentrer chez moi. Et hop, je peux pas, c'est pas possible. Mon mari, avant, je me rappelle, dès qu'il rentrait, je lui sautais. Et à la fin, il me disait, je peux juste poser mon manteau de moto. Au début, je lui dis, ouais, mais moi je t'attends toute la journée. Je sais que j'ai compris, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, de comprendre qu'en fin de compte, il m'a dit j'ai juste besoin un quart d'heure de déconnecter. Laisse-moi un quart d'heure. Parfois, toi, tu comprends pas parce que nous, on déconnecte jamais. Mais c'est une erreur. C'est une erreur de ne pas déconnecter. C'est pas qu'on est des super-woman et parce qu'on fait. Non. Il a besoin de ce quart d'heure. Je veux t'écouter. J'ai un plaisir à t'écouter. Juste laisse-moi un quart d'heure. Donc, quand moi, je lui dis j'ai besoin que tu m'écoutes,
Il va dire oui, je veux t'écouter, mais j'ai juste besoin moi aussi d'avoir ce temps de déconnexion. Quand on exprime un vrai besoin, la personne, elle l'entend. Donc il n'y a plus d'agression dans la communication. Quand tu veux faire passer un message à tes parents, à ta belle famille, à un collègue de travail, à une amie, déjà vérifie qu'est-ce que tu veux faire passer comme message. Pourquoi on dit même dans la tefila Adonai, c'est fatal, tiftar kofi agit, teilatera. Déjà, si j'ouvre ma bouche, c'est pourquoi la guide teilatera. Le but, c'est quoi? C'est pas de se défouler sur la personne, c'est de dire des choses gentilles, de faire des louanges, c'est de construire, c'est d'arranger. Le but, c'est pas de me défouler et de juste balancer ce que j'ai à dire et c'est tout. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que je vais récolter? Comme on dit, on ne récolte que ce qu'on sème. D'accord? Maintenant, si je sème des oignons, ben, je récolterai des oignons. Si je sème des roses, je récolterai des roses. Donc ça dépend ce que j'ai envie de récolter. Souvent, parfois, les jeunes, les ados, quand ils sont en pleine crise, qu'est-ce qu'on va leur dire? Va faire du sport, tu m'en parles, va faire du truc, va être réoxygéné. Et l'autre, il lui dit, j'ai pas envie, j'ai envie de fumer mon joint et fiche-moi la paix. Mais quel joint? Ça t'abîme la santé, ça Mais en vrai, parce qu'on n'est pas à l'écoute réelle de ce qui se passe derrière. On a parfois un gosse qui rentre du GAN. Vous savez, moi, ma fille, elle est ganénette. Elle est responsable d'un GAN. Et elle me dit, maman, les parents, s'ils étaient conscients de ce qui se passait au GAN, parfois entre les enfants, parfois avec la sayat, la l'aide ganénette, on ne sait pas ce qui se passe. Donc quand nous, on voit les choses de l'extérieur, tu vois un enfant qui rentre du GAN, nerveux, ouais, tu vas pas commencer, hein, moi je t'ai fait ton bon repas, tu as pas de truc, et finis ton repas, la choix, ils avaient pas de quoi manger. Sur le gosse. On est mis à l'aise. T'as rajouté la chose, Il y a plein, parce que là, genre, finis ton assiette, moi je t'ai fait à manger, va truquer, tu sais combien je travaille au call center, au truc, fini, et le gosse, il a 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que tu veux chez moi, call center, choix, c'est quoi ton problème? Alors qu'en vrai, on sait pas, nous, ce qui s'est passé au GAN. Un mari qui rentre, parfois, il est hyper énervé. On comprend pas pourquoi il est super énervé. Mais parfois, il a une vente qui tombe à l'eau, parfois, son boss, il a truqué, parfois, il y a un client qui l'a... Les gens vivent des choses qui sont difficiles émotionnellement. Et parfois, on ne parle que sirli, qu'intellect. Et on doit apprendre à parler un autre langage émotionnel. Et c'est pour ça que c'est important, quand on a une discussion, si on veut être heureux, si on veut construire, le but, c'est pas d'avoir raison. C'est pas de venir de mettre le poing sur la table et de dire c'est moi qui ai raison. On s'en fout d'avoir raison. Dans un rond-point, si tu as un fou qui roule à 250 km/h, même si tu as la priorité, bah, tu le laisses passer. Non, j'ai la priorité. Bah, vas-y, on va voir ce que ça va donner. Donc le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est d'être heureuse. Donc si tu veux être heureuse, c'est pas que je m'écrase. Attention. C'est pas que je donne toujours raison à l'autre. C'est que je suis à l'écoute de l'autre. Je veux bien entendre ce qu'il a à dire. Ça veut dire je rentre dans le monde de l'autre. C'est-à-dire je rentre dans ses chaussures. Si je rentre pas dans les chaussures de l'autre, je peux pas remonter avec lui. C'est le conte de Rabbi Nachman avec le fils du roi qui se prenait pour un dindon. Merci. D'accord? Jusqu'à que l'autre il a dit je vais me faire comme un dindon, jusqu'à que je vais l'aider à ressortir. C'est que la personne, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être comprise. Après, elle peut s'ouvrir. Mais si elle sent qu'on ne l'entend même pas, le truc classique, le gosse il vient, il ramène un truc de l'école, un mot de la prof ou un mot du prof. Le père, il est sur le coin du canapé, hyper énervé. Ah, il y a un problème. Ah, donc si t'es pas bon à l'école, donc tu vas arrêter l'école. Si tu arrêtes l'école, tu vas traîner dans la rue. Si tu vas traîner dans la rue, tu sais les trucs. C'est l'alcool, c'est le joint. Donc si c'est ça, il va falloir que tu voles à ma collègue. Il est parti dans un délire, le père. Alors que peut-être le fils, il avait juste besoin d'expliquer qu'il ne s'entendait pas avec son prof de philo. Tout va bien. Non, je vais appeler mon copain, il est psychologue, je vais t'envoyer. Donc le gosse, il dit, mais il n'écoute pas. Pourquoi? Parce que souvent le père, ça le met face à quoi? J'ai raté mon éducation. C'est parce que je voulais pour mon fils. Mais comment on arrive de là à là? Notre schéma émotionnel, parfois, il est tellement compliqué que si on ne l'entend pas, on n'est pas à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas écouter celui de nos maris et nos enfants. C'est pour ça que c'est important de faire pause de temps en temps et de se dire où j'en suis. Où j'en suis. Je vous ai dit, les enfants sont très intelligents. Les gens qui nous entourent, ils ont plein de belles choses à apporter. Moi, je sais qu'on m'a souvent demandé quel chita tu es. Quand j'avais connu mon mari, il m'a dit je suis chita avec Moshe Rabbeinu. C'est quoi ce truc-là? On a reçu une Torah, à Shavuot bientôt, par Moshe Rabbeinu, qui a 70 facettes. Je ne veux pas rentrer dans une chita. Maintenant, je prends du Rabbi Lubavitch, du Rabbi Nachman, du Admon Migour, du Rabbi Mivologine, parce que la Torah, elle est tellement belle et tellement vaste que je ne veux pas m'enfermer dans une chita.
Est-ce que ça veut dire que parce que je suis Bruxelles, je détiens le Mehmet, ou que je suis Rabat, je détiens le Mehmet, ou que je suis l'Italie ou que je suis tunisienne, je détiens le Mehmet? Non. Chacun, il a son Mehmet en fonction de sa réalisation, et tu peux tellement apprendre en écoutant l'autre. Moi, je me rappelle, j'ai grandi dans une famille, d'un côté tunisienne, d'un côté marocain. Oh là là, mon Dieu. Les discussions à dormir debout. Chez les Marocains, la pkeila, ça rentre pas. Chez les Tunisiens, la daf marocaine, vous mangez tout le temps la même chose. Nous, on varie chez nous. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non mais ça change quoi la face du monde? Mais si on tape sur la table et on se fait. Ouais, mais qu'est-ce que ça change à la face du monde? Qu'on ait mangé des pommes de terre caramélisées ou des épinards? Non, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, chez les Marocains, de Casablanca ou de Fès, c'est pas la même chose. Tunis de la goulette ou Tunis de je sais pas quoi. Et pourquoi ils ne supportent pas les Tunisiens? Ah, les Marocains, ils aiment pas les Tunisiens. Ils n'aiment pas les Tunisiens. C'est nul. C'est nul. C'est une mentalité à l'ancienne. Vous êtes Tunisien? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Non, c'est pas le thème du coup, on va dire. Non, je sais, mais bon. Parce que c'est ce qu'on appelle des mochines des katnout. C'est être petit dans sa tête. C'est-à-dire que je détiens le marocain, les mecs, je détiens l'Algérien, mais on s'en fout. C'est-à-dire que ça m'apporte quoi dans ma vie de dire que j'ai raison ou que j'ai tort? C'est pas ça ce qui est important. Il y en a un qui disait si tu veux être heureux, ne cherche pas à avoir raison. Ne cherche pas à avoir raison. Je vous l'avais déjà raconté plusieurs fois, cet Australien de 136 ans qui a vécu jusqu'à 136 ans. Les Américains, ils l'ont suivi pendant 2 semaines pour savoir c'était quoi son secret. Et il voit, peut-être il mange bio, organique, il fait du sport, pas du tout, il se lève, pépère, il va, il fait faire perdre son troupeau, il revient, il mange ses trucs. Mais la vie hyper classique quoi. Un jour, il sort de chez lui, il voit une panoplie comme ça de journalistes, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on veut savoir c'est quoi ton secret. Alors il dit, bon, vous aurez pu me demander depuis le début, je vous aurais expliqué. Alors, c'est quoi? Je me suis jamais pris la tête avec personne. Alors le journaliste, il me dit, quand ma femme me disait, je lui disais, tu sais quoi, t'as raison. Mais pas t'as raison. Allez, c'est bon, t'as raison. Parce que ça, c'est dénigrant, c'est insupportable même. C'est Kilo. Allez, Kilo, tais-toi, tu m'as saoulé. Non, non, c'est pas ça. C'est t'as raison, Kilo. Ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça. La vie est trop belle, il y a trop de choses à faire que je ne vais pas m'arrêter pour des bêtises pareilles. Le journaliste, il est là, il dit, tu crois quand même pas que je vais... Ça fait 2 semaines que j'attends un scoop. Il lui dit, c'est quoi? Toi aussi, t'as raison. Kilo, qu'est-ce que tu veux que je me prends la tête aussi avec toi? C'est pas chavé. C'est pas chavé, ça vaut pas la peine. C'est de refaire un cédère à 10 fouillottes dans sa vie. Il n'avait jamais de stress dans sa vie. Hein? Mais dans le Jamais de stress. quotidien, si des fois on a des conflits avec le mari toujours, et je vais lui dire t'as raison. Non. Alors que si je sais que j'ai raison. Non, le but, c'est pas que t'aies raison. Le but, c'est de trouver un compromis. Le but, c'est d'être racham. Ça dépend. Parce que si tu manques de confiance en toi, moi je me rappelle à l'époque où je manquais grave de confiance en moi, mais énormément, quand mon mari il me disait tu sais Myriam j'aimerais bien, je lui disais non mais toi aussi. Et je lui disais je peux te parler, je veux te dire quelque chose qui me gêne, automatique, je lui disais oui mais parce que toi aussi. Je justifiais, mais pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que mon estime de moi et ma confiance en moi elle était tellement au ras des pâquerettes que j'ai l'impression qu'il me remettait tout mon moi en question. Alors que non, il me disait juste cette action-là, elle me gêne. Toi, je t'aime quand même, ça n'a rien à voir. On a grandi par exemple avec un amour conditionnel. Si tu ranges ta chambre, maman, elle te donnera. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, je faisais la cuisine à ma mère, tous les mots de savage, je lui faisais la truc, parce que je voulais qu'elle me dise waouh Myriam, kol hakavod. Juste pour entendre ces 3 mots, je me prenais une tannée tous les mots de Shabbat. C'est quand même un amour conditionnel. Si tu fais ça, sois gentil, comme ça maman elle va t'aimer plus. C'est-à-dire qu'on grandit avec des... Donc le truc c'est quoi? C'est qu'on va toujours vouloir les ratzot, il faut faire plaisir. Maman, c'est fatigant. Si tu ne peux pas toujours faire plaisir, non, c'est je t'aime, toi, postulat de départ. Tu es quelqu'un d'extraordinaire et je t'aimerai toujours. Mais je suis pas contente de cet acte-là que tu as fait et j'ai besoin que tu l'entendes. Mais toi, je t'aime quand même. Ça n'a rien à voir. Que ce soit Marie, que ce soit les enfants et que ce soit nous par rapport à nous-mêmes. Myriam, t'es trop bête. Pourquoi t'as fait ça? Non. Je suis quelqu'un, comme elle dit souvent Louise Hay dans ses livres, elle dit quand parfois tu t'avais pris une décision, tu tiens, et au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu craques. Ouais, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Non, t'as passé un moment difficile, ok, bah tu vas te reprendre. C'est baisser la gamour. Akadosh Baruch Hu, heureusement qu'il ne nous juge pas comme nous on se juge.
Mais ça serait insupportable, ça serait intolérable, ça serait pas possible. Non, Kadesh Baruch Hu, il a Oerer Hapa et Berafre, c'est Adilatant, Bessavlanout, qu'on change. C'est quoi accepter la DA de l'autre aussi, la vie de l'autre? Ça passe par la Sovlanout pour arriver à la Savlanout. Et ça va ensemble. La Sovlanout, c'est de la tolérance. Il a le droit de penser différemment que moi. Je vous raconte un truc. Si sur un point on a raison, c'est vrai ce que vous dites, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous souvent. On sait, il n'y a pas de problème pour la chaleur, on ne va pas se prendre la tête pour ces conneries, ça ne sert à rien, on passe à autre chose. Et sur certains sujets, que la personne elle est sûre qu'elle a raison, elle veut lui faire comprendre les choses, puisque en règle générale, les hommes, mamash neoulim, comment on dit naoula? Ils sont fermés. Ils sont très fermés, Ouais. Ils voient que ça, la femme prend des bina, elle voit plus loin. Nachon. L'homme, il est comme ça. D'ailleurs, il est capable de faire une omelette 1 heure. La femme, c'est le téléphone, c'est oui, ma chérie, elle fait 10 000 fois la chose. Et quand on lui explique un sujet, il écoute, on explique, hein, et il répond à côté. C'est comme si. Je tourne autour du pot. Il tourne autour du pot et comment faire pour comprendre Ça dépend parce que pour c'est cette trop vaste. situation, c'est pour régler ce problème-là. Moi, je sais. Alors, je sais, mais je sais que ça va revenir encore après les. Alors, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé, c'est Comment très personnel. C'est Peut-être que ça va t'aider. quelle manière de convaincre? Quand mes enfants, je sais pas. mes enfants, ils étaient plus petits, d'accord. Tous les vendredis soirs, on avait le même conflit avec mon mari. Comme il travaillait beaucoup, quand il rentrait le vendredi soir, moi, je voulais pas entre guillemets, qu'il les éduque. Écoute le kidouche, fais ton truc Netila, je voulais pas, ça me saoulait. Je me disais, j'ai peur que t'as plein de trucs dans la tête, j'ai peur qu'il déteste le Shabbat après parce que. Et il me disait, il les voit pas beaucoup, il a pas. Et tous les vendredis soirs, pendant 2 ans, 3 ans, c'était une horreur le Shabbat. Je te raconte un truc qui est très personnel. Hein. C'était une horreur le vendredi soir, tous les vendredis soirs. Et pourtant, je suis quelqu'un qui fait Rejman Nefesh, tout le temps je me remets en question. Là, dans cette écoute précise, j'étais sûre d'avoir raison. Je me disais, il n'a pas à les éduquer, c'est pas le jour où on éduque le Shabbat, c'est pas le moment d'éduquer. Donc moi, qu'est-ce que je faisais? Je regarde comme ça, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je mets un coup de pied sous la table d'un air, arrête! Et il me disait, qu'est-ce qu'il y a? Pour on est parents divorcés, il faut que tu me dises comment je dois éduquer mon enfant. Et c'est à partir d'un truc, et je dis, mais Thélo, les enfants, tac, et les enfants, quand ils voient que papa et maman, ils sont pas d'accord, hop, c'est un tremplin pour eux pour faire ce qu'ils veulent. Moi, maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête? C'était, s'il fait ça aux enfants, alors ils vont plus aimer le Shabbat, et c'est toi, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai éduqué, tout ce que j'ai truqué. Et un jour, plus ça allait, j'allumais les bougies de Shabbat, Hachem, je t'en supplie, je sais pas, à la fin, c'est encore ce conflit-là. À la fin, je me suis dit, et plus ça allait, plus ça grossissait. À un moment, je me suis dit, écoute, si ça grossit d'une semaine à l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta démarche. Au début, j'étais sûre que c'est lui qui avait tort à 100%. Ça, je ne voyais même pas où je pouvais avoir tort. J'étais moi, j'étais Néoula, les gamrés. Pour moi, j'avais raison. Il n'avait pas à les éduquer. Et un jour, j'ai fait une vidéo, j'ai dit à Hachem, écoute, si ça revient, c'est quelque chose que je dois aller taquer. Le méchané, même si 0,0001% de quelque chose qui ne va pas, tant que je ne l'ai pas réparé, ça reviendra. Et à un moment, je me suis dit, écoute, c'est Shema Beni Moussa Ravicha, Ve'al Titosh Torah Timecha. Le père, il a quelque chose à apporter dans son éducation. Le père, il est plus sikhli, il est plus tachles. La femme, elle est plus. Pourtant, on dit qu'Erachem aval banim. C'est que le père, il est beaucoup plus merachem, il est plus miséricordieux qu'une mère. La mère, c'est par rapport à elle, elle ne supporte pas ce qu'elle a de la peine pour elle. Le père, c'est vraiment pour ses enfants. C'est pas moi qui le dis, c'est les chachamim. Et donc, je me suis dit, toi, tu es en train de dire à ton mari, non, fais ci, fais ça. Donc, tu as un 7e enfant à la maison que tu veux éduquer. Mais tu te prends pour qui? Hachem, il a donné à tes enfants exactement le père qu'ils doivent avoir. Qu'il soit dur ou qu'il soit facile. Qu'il ait une manière d'éduquer qui te dérange ou qui ne te dérange pas. Il y a des enfants que Dieu préserve qui sont orphelins, de père ou de mère, de parents divorcés. Ils ont des parents violents. Les enfants reçoivent exactement la famille, le modèle familial qu'ils ont besoin pour grandir et se réaliser. Quand j'ai compris ça, ça m'a pris quand même pas mal de temps, malheureusement, mais c'est comme ça. J'ai dit à Kadesh Baruch Hu, ok, je fais le choix. Je décide de ne plus intervenir. Je dis pas que j'y arrive toujours, mais on va dire qu'à 90% j'y arrive. Quand les 10% j'y arrive pas, en général, ça boum. Et j'assume parce que je sais aujourd'hui qu'est-ce qui va pas. Donc je suis partie demander pardon à mon mari et j'ai pris sur moi de ne plus rien dire. Mais pas je me tais parce que... Non, je me tais parce que c'est leur père. Et je peux pas arrondir les angles. Et que demain ils vont grandir, je ne sais pas quel mari, quelle belle-mère, quel beau-père ils vont avoir, quel boss ils vont avoir. Et on n'est pas là pour les couver.
On doit leur donner justement les moyens. Quand ils viennent me voir, oui, mais papa, vous avez reçu le père que vous avez. Vous avez un problème, vous allez lui parler. Non, mais vous allez lui parler. Vous avez quelque chose à dire, vous allez le voir. Je ne vais pas faire l'intermédiaire. Il y a des fois où j'allais. Et bien, au Hachem, ça s'est arrangé. Et moi, j'étais sûre d'avoir raison à 100%. Ça a duré bien 2-3 ans. Que, paf, tous les vendredis soirs, paf, je me prends une tannée, encore une tannée. À la fin, je me dis, allô, tu comprends pas qu'il y a un problème? Mais non, j'étais sûre, j'avais raison. À un moment, tu dis, non. Même si tu as un 0,001% de tort, il est là, ce tort-là, il faut l'attaquer à auto. Nous, on est dans ce monde pour se raffiner, pour s'améliorer, pour s'arranger. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne nous lâche pas. Même dans les petits trucs que toi, tu as l'impression que c'est rien, pour Hachem, c'est pas rien. C'est vu à la Soukrit Magdalene. Donc, toi, dans ce que tu penses, peut-être que tu as raison. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir raison? Tu n'arrives pas à lui faire comprendre? La dernière, pour moi, c'est la dernière et la première option, c'est la tfila. La tfila Hachem, regarde, je pense que ça devrait être comme ça et comme ça. Mon mari aujourd'hui me dit, je sens que tu me manipules. Je lui dis, non, il m'a dit, tu parles plus, et je sens que tu pries, et qu'il y a des fois j'ai envie de dire non, et je dis oui. Je dis non. Je dis, moi Gérard, il me dit, si t'es une sorcière, je sens parfois. Je lui dis par exemple, la dernière fois, je voulais aller à l'anniversaire de ma cousine à Modine pour ses 40 ans, c'est le truc que les hommes ils adorent ces plans-là, pas du tout dans le jardin. Et je voulais vraiment qu'il vienne avec moi. Je dis, j'en supplie, c'est rien, premier truc, non. Je lui dis, merde. Il me dit, ok, pourquoi pas? Elle me dit, comment j'ai pu te dire pourquoi pas? Il me dit, t'as dû tralouider un truc, t'as dû tout avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'option d'être fila. Je vois que ça, ce que je dis à ma fille tout à l'heure, elle m'appelle, elle me dit, maman, j'ai trouvé chez Ikea un lit bébé en promo, et son mari ne va pas l'acheter. Non, t'inquiète pas, je vais acheter un. Mais non, mais c'est dans les métiers. À la fin, je lui dis, Reda, écoute, il veut pas ton mari? Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait quand un mari ne veut pas? Elle m'a dit, oui, mais il veut pas m'écouter. Je lui dis, bah, c'est pas ton fils, il veut pas t'écouter, il a le droit d'avoir son avis. J'étais juste en train de réviser le cours. Elle me dit, non, mais je veux qu'il achète le lit, il est en promotion, c'est dans les métiers. Alors je lui dis, envoie-moi la photo. Et qu'est-ce qu'elle lui a fait croire que c'est moi qui voulais le payer en plus? J'ai dit, je t'ai rien demandé. Alors il m'appelle, il me dit, écoute, Myriam, c'est très gentil que tu veux nous offrir le lit bébé, mais je préfère acheter un truc qu'on va choisir, etc. Et j'ai compris, donc je lui dis, non, avec plaisir, non, mais t'as raison. À la fin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi cet embrouille que tu me fais? Elle m'envoie la photo, je vois le lit, horrible. Horrible, le lit horrible. Et comme c'était en promo, elle croyait que c'était. À la fin, je lui ai dit, elle me dit alors, je lui ai dit, écoute ton mari. Elle me dit pourquoi? Je lui ai dit, c'est horrible, comment t'as pu penser à ça? Je lui ai dit, on va acheter un truc tout neuf, t'inquiète pas, en temps et en heure. C'est-à-dire que il n'arrive pas, il n'entend pas, il n'écoute pas, il reste une seule chose. Voilà. Ne dis rien. Et ça, pourquoi on dit que la femme, elle a cette binana, cette rochmana, l'ishtok. Avec un enfant pareil, je vois quand tu sens que ça. Avec les ados, tu vois que ça ne te fait pas? Tais-toi. Vas-y, prends du recul. Shiveti Hachem Nigditamid. Mets Hachem entre toi et ton enfant, entre toi et ton collègue, entre toi et ta mère, entre toi. Tu verras que tu as beaucoup plus d'effets positifs que de dire je brandis le drapeau, j'ai raison. Super. Et après, parfois on est borné dans une solution. Et tu vas dire à ton mari, si je te dis qu'il faut que tu fasses ça, si je te dis. Et tu vois que ça bloque. Peut-être qu'il y a une autre option. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a une autre solution que celle-là. Ma'in yavo Ezri. Ezri mimachem. D'où va venir mon aide? Elle va venir de là-haut. Essaye autre chose. Pourquoi tu penses... Moi, je me rappelle, j'étais très butée avant, j'étais très têtue. J'avais un truc dans la tête et j'avais pas ailleurs. Je me disais, c'est ça et c'est pas autrement. Combien je me suis pris de t'année? À la fin, tu comprends que... Allô? Peut-être qu'Hachem a autre chose à te proposer. Le pire, on souffre de ça puisqu'on attend des réponses qu'on veut nous. Il a fait. Quand il nous répond à côté, alors encore plus on se dit. Il a fait. Il est bête, il comprend pas. Alors que non. Alors encore plus je m'énerve. Voilà. Je préfère pas te parler. Si tu sais pour me répondre ça, alors laisse tomber là. Mais pourquoi? C'est horrible. C'est l'ego qui est là. Oui. Je veux qui m'écoute. Mais non. Je veux qu'il soit d'accord avec moi. Mais pourquoi ça va t'apporter quoi? J'ai raison. Et peut-être que il faut. Mais c'est vrai. Sur certains points, je sais que je cède. Mais bon. Alors c'est ce que je fais, je fais une beauté douce. Je dis Mais parfois, c'est pas facile de tout le temps se taire. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu vas te taire et tu dis allez, je rattacher, il va y avoir une échoua. Et le problème, c'est qu'il y a des fois où le silence, ça te tue. Et ça va tuer la personne en face de toi. Moi, je pense à une personne dans ma tête, il y a une histoire actuellement que tous les parents, les deux parents, ils se sont tus. Et là, le gosse, il est en train de partir à la dérive, mais complètement, et on peut même plus lui parler. Et le silence aussi, alors aujourd'hui, c'est fini. Le truc, c'est pas de se taire. Ah, merci beaucoup, Toda Rabba. Le truc, c'est pas de se taire
C'est comme l'atelier que je voulais faire demain matin, c'est dans le lâcher prise. Les gens ils pensent que lâcher prise, c'est je lâche. Lâcher prise, c'est laisser son gosse se suicider. C'est Ouais. là où on parle de Non, ça. bah, lâcher prise, c'est pas je lâche, Et mais fais je rien. reprends autre chose. Je suis dans une dynamique d'action, mais je suis pas là à attendre le résultat. Je laisse les choses se faire. Je parle et je recule. J'agis et je recule. Je suis pas là à attendre et ou bien je lâche complètement prise. Non. Donc attends, quand tu dis lâcher prise, en fait, c'est dire que toi tu fais tes efforts, mais tu laisses HM gérer en fait. C'est ça ce que tu veux dire. Exactement. Ouais. C'est toi, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu n'es pas là à vouloir obtenir le résultat, ce résultat, parce que parfois, c'est pas le bon. Qu'est-ce qu'il faisait Tarzan? Il passait d'une hyène à l'autre. Il lâche une, s'il lâche les deux, c'est le vide. Non, mais aussi, C'est le néant. Ça veut dire que si on sait que c'est quelque chose de grave dans la Torah et qu'on essaie vraiment de rediriger, c'est pas on essaie de le forcer ni comme ça, on essaie de lui parler avec beaucoup d'amour. C'est pas Stam, on le force à faire quelque chose. On lui parle avec amour, on essaie de l'aider à s'en sortir parce qu'en plus il nous dit j'ai envie de mourir, des trucs de fou. Il a fait. Et comment on fait? Quand tu dis j'ai envie de mourir, nous qu'est-ce qu'on répond en général? Ras shalom. Ça va pas. C'est pas quelqu'un Oui, c'est à qui on dit Chaz Shalom. Oui, non, C'est mais une personne qui va accepter, qui est pas mécanique. il a fait. Mais qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce que Mais tu c'est réponds ça, à un la enfant en première général phrase, on a quand peur. cet enfant il dit j'ai envie de mourir? Parce qu'on a peur Cas de classique des mourir. adolescents, nous, ça nous fait flipper grave. Parce que forcément, un ado qui dit je vais mourir, tu t'imagines le pire avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend sur les réseaux C'est ça. sociaux. En vrai, sa source de vie actuelle, c'est dans j'ai envie de mourir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans ses chaussures. Je comprends que tu as envie de mourir, mais moi je suis là pour toi. C'est très dur, hein. Mais c'est ce qu'il a besoin d'entendre, un enfant. C'est je comprends que tu as envie de mourir. Ouais, mais c'est un enfant de 20 ans qui est buté. quoi. Zélo Méchané. Zélo Méchané. Peut-être il fait sa crise maintenant. Et il est buté parce qu'il veut mettre à l'épreuve ses parents pour voir jusqu'à où il les aime de manière inconditionnelle. Est-ce que jusqu'à où ils sont capables d'être présents? Jusqu'à qui cède? Oui, alors non. Le truc, c'est de pas céder. Il attend que. Bah, moi je vous dis, il attend que les parents ils cèdent. Alors après, il fallait voir un spécialiste pour voir. Il y a des gens qui sont spécialisés pour avoir des conseils de spécialistes. Quand nous, on ne sait plus, quand on n'a plus de. C'est comme si que demain, je sais pas, ma mère a dit ça, j'ai enlevé le fil, j'ai débouché le truc, et je vois que la machine a fait un cordon. Maman, j'appelle un technicien. Je sais qu'il faut ouvrir le fil, je sais qu'il faut faire ça. Il m'a déjà expliqué. Quand je vois qu'à un moment, je suis obligée de faire appel à quelqu'un de beaucoup plus compétent qui va pouvoir m'aider. Si je vois que c'est Khassoum, c'est. Par exemple, quelqu'un qui dit j'ai envie de mourir, un jeune en général, c'est reprendre la question en disant je comprends que tu as envie de mourir, mais tu peux m'expliquer pourquoi, ou sache que moi je suis présente avec toi, je suis là pour t'aider, c'est-à-dire de rentrer dans ses chaussures. Moi je pense pas qu'il cède, parce qu'un enfant, il veut pas qu'on cède. Un enfant, il a besoin de limites. Un enfant, si on lui donne pas ses limites, il est en souffrance, parce que son pilier, c'est point de référence, c'est ses parents. Même un homme, par exemple, les femmes, elles pensent que Ishak Shira ou Seretan Bala, c'est je dis oui à tout à mon mari. D'où je veux pas lui go à beau, je veux pas lui faire de la peine, je veux pas truquer. Maintenant, en vrai, c'est pas vrai. Une femme, elle doit avoir de la poigne, mais sans mettre le poing sur la table. Un homme, il met sur le poing sur la table. Une femme, elle met pas le poing sur la table. Une femme, elle est chachama. Elle va tout faire, mais de manière complètement détournée. Mais elle est là. Et un homme, il a besoin d'avoir sa femme à la maison. Mais si je viens, je dis tout, oui, mais mon mari m'a dit, mais mon mari. À un moment, qu'est-ce que je fais? Je me perds et je le perds avec. À un moment, oui, il faut dire les choses. Oui, il faut dire les choses. Mais tout est dans la manière dont je vais dire les choses. Je suis pas obligée d'agresser, je suis pas obligée d'être méchante, je suis pas obligée. Mais une personne, parfois, elle a besoin d'entendre les choses. Moi, avant, au début, on m'avait dit Chatira, une femme, elle va tout dire oui, 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 oui. Mais tu te perds, tu t'oublies complètement. Tu n'existes plus si tu dis oui à tout. Non, tu dois savoir dire oui, tu dois savoir dire non. Quand Hachem il dit à Abraham, tu vas écouter ta femme Sarah. Pourtant, Sarah, il doit là, hein, elle est dans sa tente. Elle est discrète, on l'entend pas. Mais quand Sarah, elle doit avoir de la poigne, elle est là. Quand elle voit que c'est la vie de son fils Yitzhak qui est en jeu, elle dit à Abraham, tu me renvoies ton Ishmaël là. Hachem, il intervient pour dire à Abraham, tu écoutes Sarah. C'est qu'une femme bêtard qui doit avoir de la poigne. Juste, il faut savoir être assez chachama pour savoir comment faire sans crier, sans mettre le. Et c'est ça qui est compliqué. Mais en vrai, c'est pour ça qu'il faut être assez connecté à soi-même pour comprendre, parfois dans le tohu-vavohu qui se passe à l'intérieur de nous, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça me fait. Et quand on ne sait pas, on est obligé de faire appel à des gens qui sont compétents. Il y a des gens, il y a des solutions à tout. C'est forcément des gens de Torah. Hein? C'est forcément des gens de Torah. C'est toujours mieux de prendre quelqu'un qui est psychologue ou psychiatre ou l'homme échané avec la Torah. Parce que parfois,
il y a plus de nezek, il y a plus de dégâts quand il n'y a pas la Torah, parce qu'il y a des fois, on reste dans le truc hyper yavesh, tu vois. La Torah, elle a quand même cette gmichut, cette souplesse. C'est toujours important d'avoir, maintenant, si vraiment il n'y a pas et que c'est quelqu'un de compétent qui est dans la Torah, alors oui, mais c'est toujours mieux de prendre quelqu'un qui est dans la Torah, qui soit compétent au niveau psychologique. Mais si, quand on ne peut plus, ben, on doit faire appel à des gens, c'est obligé. Quelle heure il est? Ah, il est 10h. Alors, on va conclure. Voilà. Parfois, on voit bien que dans notre propre vie à nous, on passe des moments qui sont difficiles, des chaos, des tristesses, et on se fait croire, on se ment à soi-même en disant non, tout va bien. Alors parfois, on doit être capable de se dire non, ça va pas. Non, je suis à l'écoute de ma tristesse. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Moi, je me dis, quand il y a des fois il y a des hauts et des bas dans la vie d'une personne, c'est pas toujours tout net. Et ben, je me parle comme si je parlais à quelqu'un d'étranger. Bon, Myriam, qu'est-ce qui va pas en ce moment? Mais je me parle comme ça. Ok, c'est quoi qui t'angoisse en ce moment? C'est quoi qui te stresse? C'est quoi qui t'inquiète? Et ok. Après, je suis ménatachat, c'est-à-dire je prends chaque point qui me gêne et je l'analyse. Je fais, ok, t'inquiètes de quoi? Tac, 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 tac. T'es angoissé de quoi? Tac, tac, tac. C'est-à-dire que je suis pas là. Et à la fin, t'as juste envie de hurler, de dire j'en peux plus. Hachem, il dit sauf. Enfin, tu l'as sorti ton truc là. Le truc qui était là coincé là, qui te fait les angines, qui te fait les otites, qui te fait la sinusite. Ce truc là qui te. C'est pas Akol Minashamen tout le temps, c'est pas Akol et Tova tout le temps. Si, dans le fond, oui. C'est quoi le fond? C'est que Kadosh Baruch Hu te met dans cette situation qui est désobligeante. C'est les Tova pour sortir le teuf qui est à l'intérieur de toi. Mais la situation elle-même, elle est désagréable. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le but, c'est pas dire Akol et Tova et hop, aujourd'hui c'est la phrase magique, Minashamaim. Mais je le vis vraiment. Parfois je le dis au niveau sikhni, mais je le vis pas du tout au niveau émotionnel. Moi je parfois, oui, si Lisa d'être Bessimcha, elle se rend compte, les femmes du cours, elles te voient comme ça. Bah oui, je suis en manadam, désolée, je craque. Arrête. Ça arrive. Mais si je me mens moi-même, comment tu veux que je rebondisse? Je peux pas rebondir. Je mets un sparadrap sur une plaie ouverte. Mais à un moment, le mougla, il va sortir, parce que ça peut pas tenir. Ok, alors je pensais qu'on aurait largement le temps de faire les 30 feuilles que j'avais préparées. On est seulement à la 4e. Donc, ah ouais, j'ai révisé, je me suis dit, bon, je pensais vraiment qu'on aurait le temps, mais pas du tout. Bon, Hachem, de toute façon, c'est Hachem qui dirige mes mots. En vrai, c'était 5 étapes que je voulais voir avec vous. Donc, juste, je vous propose de réfléchir à une. Déjà, parfois, on est pris dans des pièges et on ne se rend pas compte qu'on est pris dans un piège. Et si je ne me rends pas compte que je suis pris dans un piège, comme si je ne me rends pas compte que je suis en Égypte, je ne peux pas sortir d'Égypte. Déjà, c'est de reconnaître que je suis en Égypte, que parfois je me suis trompée, que parfois j'ai fait des erreurs, que parfois je me suis laissée aller, que parfois j'ai permis à une situation désagréable, parfois entre deux personnes, de s'installer, et que j'y suis pour quelque chose, parce qu'il y a des fois tu dis non, c'est la faute de l'autre, non, j'ai accepté cette situation, parce que j'ai pas eu le courage de dire à un moment stop. Et c'est quoi être pris dans un piège? Voilà. Et tu peux marcher jusqu'à 120 ans comme ça, les pieds liés. C'est vachement grave. Hein. À un moment, tu vas dire, bon, ok, là, il faut que j'enlève la ficelle qui m'entoure les pieds. Stop. Ça, c'est la première démarche. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait qu'on est pris dans un piège? Parce que qu'est-ce qu'on dit? Bah, c'est comme ça que j'ai grandi. Je connais rien d'autre. C'est comme ça qu'on m'a appris à l'école. C'est comme ça ma religion. C'est comme ça que j'ai truqué, c'est comme ça qu'on faisait chez mes grands-parents. D'ailleurs, le Rav Yosef, par exemple, par rapport à Tisha B'Av, il dit essayez d'expliquer aux femmes qu'il n'y a pas de mitzvah de faire son ménage le jour de Tisha B'Av. Mais si c'est des dames de l'époque de la Tunisie ou du Maroc, elles ont été habituées comme ça parce que pour eux c'était le Mashiach qui arrivait, alors on les laisse. Mais ça veut dire quoi? Il faut être capable de changer de manière de réfléchir. Non, mais c'est comme ça qu'on m'a appris. Oui, mais on est des gens intelligents pour comprendre que. On est fatigué, jour d'âge. De quoi? Moi je me rappelle c'était mon grand kiff. Moi je vais pas. Après Khatsot. Tu peux faire comment t'as fait. Non mais moi c'était avant, c'était mon grand kiff après Khatsot. J'enlevais les draps, c'était mon grand kiff. T'as l'impression que tu te détendais d'une espèce de lourdeur comme ça. Jusqu'au jour où Marie m'a dit c'est pas comme ça.
Donc j'attendais le lendemain du Yud B'Av, et je commençais à faire. Bon, ça m'arrange quelque part parce que j'étais complètement crevée. C'est moi. C'est que de toute façon, les Tunisiennes ont toujours en plus des trucs très sympathiques, comme par exemple veille de Pessah, quand t'as rien à faire, de faire des grillades. On s'ennuie. Hein. Comme on n'a rien à faire la veille de Pessah en général, on est à l'hôtel et pieds sous la table, on se rajoute à lèche. Super. Ma belle-mère, elle est à Chalon, elle était marocaine. Elle me dit, mais aller dehors manger les grillades, c'est extraordinaire, pas à la maison. Voilà. Dehors. Parce que je dis, tous les ans, c'était mes beaux-parents, ils venaient chez moi. Parce que comme on allait chez ma belle-mère pour Pessah, donc moi j'attendais mes beaux-parents. En plus, il fallait les baguettes. Bien sûr, les baguettes avec les Pessah dans toute la maison avec les enfants petits. Un jour, je leur ai dit, écoutez, il y a deux solutions. Il n'y a plus de pain, si vous voulez faire avec eux, ou bien on va les manger dehors. Terminé. Non, mais attends, c'est du masochisme. C'est du pur masochisme. Mais il m'a fallu un peu de temps pour dire, non, stop. Voilà, le fait, donc je conclue avec ça, le fait de rester que dans une manière de penser, une seule manière de penser, en fait c'est quoi? C'est dans un enfermement, d'accord? On reste dans son propre guéhinam. Pourquoi? Parce qu'on ne se laisse pas la possibilité de voir ou d'essayer d'autres solutions. Alors que quand une personne, elle est assez gmicha, elle est assez souple pour entendre autre chose, pour voir autre chose, elle peut les hit gachem, elle peut se réaliser. Alors que quand quelqu'un elle est enfermé dans ses propres opinions, et elle se dit c'est comme ça et c'est pas autrement, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Alors que quand une personne elle est prête, c'est quoi la force de la tchouva? Pourquoi on te dit que là où il y a un balai de tchouva, le tzaddik ne tient pas? Parce que la force d'un balai de tchouva, c'est d'accepter que jusqu'à maintenant, il ne savait pas, ou il s'est trompé, et qu'aujourd'hui, il découvre quelque chose de nouveau qui peut lui apporter beaucoup de bien dans sa vie, et qu'il est prêt à revenir vers ses sources. Accepter de revenir vers ses sources, c'est accepter de ne plus être à l'écoute que de ce que je sais, je connais, et se dire, peut-être qu'il y a autre chose. Et si je reproduis le même schéma, et j'ai encore les mêmes résultats, jusqu'à 120 ans, j'aurai encore les mêmes résultats. Or, c'est pas ce que je veux. Donc, si c'est pas ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Pour faire en sorte que mon schéma, cette fois, il va être un peu plus différent. Alors, avant de finir, Ilana, tu veux nous dire un petit truc que tu as retenu? Ou je te prends des dépourvu? Et voilà, on va faire avec qui a envie de dire un truc qu'il a parlé, qui lui a parlé. Tout ça, dormez. Si, quand même, baissez la tête des fois. De quoi? Baissez la tête, ravaler sa fierté. Il a fait. Ravaler son ego. De quoi? Son ego. Ravaler son ego, le mettre de côté, ok. Qui c'est qui veut dire quelque chose? Non? De dire à son mari, tu as raison, chérie. Tu as raison. De dire que c'est une force, de reconnaître quand ça va mal, c'est une force, plutôt que de se dire ça va bien, tout va bien, mais en fait. Ça va pas. Voilà. Il a fait. Et ça, c'est une force, parce que c'est hyper compliqué de le reconnaître. Il a fait. Donc, moi, je dis c'est une force. Quoi la cabane? Non, c'est-à-dire qu'on a le droit à l'erreur, Ouais. reconnaître ses erreurs, et que la personne en face sache nous dire, se comprendre et dire pardon et savoir avoir un dialogue les deux. On a écouté l'autre. Apprendre à écouter l'autre. Il a fait même. Tu veux dire quelque chose? Non? Où il y a beaucoup de personnes qui savoir prendre du temps pour soi, pour pouvoir donner plus aux autres aussi. Il a fait. Prendre du temps pour ça, pour pouvoir mieux redonner. il y a beaucoup de personnes qui font tes chouvas et tout ça, mais la peur, ils font ça par la peur. Est-ce que c'est normal? Ben, ça dépend comment ils font toujours. Il y a des fois des gens qui font des chouvas par des épreuves, donc ils ont peur. Mais alors que parfois c'est la première étape, mais après on doit passer à l'autre étape de faire choува par amour. Amour, c'est ça, pour moi c'est ça. Nahon. Tes chouvas, c'est au fur et à mesure que le temps il fait, on avance gentiment, tranquillement, Nahon. on sait ce qui est bien, ce qui est pas bien. Nahon. Mais ne pas dire tout le temps, ou si je fais pas ça, il va m'arriver ça. Ben, Si moi je j'ai fais pas grandi ça. comme ça, Ah d'accord. à l'école juive. Ah, ouais, d'accord. C'était insupportable. Parce que moi je vois des gens qui me disent, oulala, comme ça, je dis, mais non, ça c'est pas ça, il faut. Tu as peur, lève les yeux au ciel. Non, il faudrait leur expliquer à ces gens-là. Nahon. Mais après, le plus grand niveau, c'est la crainte de l'amour. C'est-à-dire que la crainte de décevoir à Hachem, parce que tu l'aimes tellement que tu n'as pas envie de le décevoir. C'est pas parce que toi, tu as peur pour toi. Ça, c'est la première truc, tu as peur pour toi, tu en prends plein la tête. Non, après, on dépassait un peu peace and love. Hachem, il est bon, il est gentil. Mais bon, sans crainte, c'est embêtant. Et après, on passe au troisième shlav. C'est, non, Akadosh Baruch Hu, en vrai, il ne veut que mon bien. Le Baal Shem Tov, il faut leur expliquer à ces gens-là, si tu penses que Akadosh Baruch Hu, il va te punir,
tu mets Hachem en position de devoir te punir, donc il va être dans le din chaque fois avec toi. Mais si tu es sûr que Kadosh Baruch Hu veut qu'on tourne bien, donc quand tu fais des choses pas bien, il te reste une seule chose à faire, tu fais tchouva. Tu fais tes chouvas, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non? C'est qu'en fait, on se libère pendant